mon nom est Judas, fils de Jacob. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour faire une annonce. Je ne vais pas prendre un traitement des questions des journalistes, parce que j'ai été vraiment bouleversé par cet incident. Je suis triste d'annoncer un autre décès dans ma famille. Onan, mon deuxième fils, est mort. Conformément à la tradition hébraïque, il sera enterré le jour même de sa mort. Après les funérailles cet après-midi, tout le monde dans Adulam est invité à la maison pour pleurer la mort avec nous. C'est tout ce que j'ai. Judas, est-il vrai que votre fils a été frappé en mort par Dieu lui-même? Je vous l'ai dit, je ne prends pas des questions. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas, n'importe qui dans le pays de Canaan a mal interprété les faits. Je suppose. Très bien. Je suppose que tous les Hébreux dans le domaine seraient touchés par cette mort. Mais il est évident de la tour en haut à cette conférence de presse, que les gentils pourraient être affectés ainsi. Alors, c'est vrai? Onan a été frappé à mort par Dieu? Oui. Il est vrai. Et ce n'était pas le premier de votre fils à être frappé à mort par Dieu, était-ce? Non, mon fils premier-né, dont le nom était Er, a été frappé à mort par Dieu il y a quelques semaines. Pouvez-vous nous dire les circonstances de sa mort? Père violait presque tout ce que le Seigneur notre Dieu est cher. Il a été un pécheur irrécupérable. Si Dieu l'avait laissé vivre, les gens, surtout les non-croyants, auraient pu croire que Dieu a approuvé de mauvais comportements. Notre peuple et notre Dieu sont nouveaux à ce pays de Canaan. Nous devons donner le bon exemple. Et votre second fils Onan? Eh bien, c'est un peu plus difficile à expliquer. Nous avons des rapports que la mort Onan avait à voir avec le sexe. C'est vrai qu'en partie. Quand mon fils Er a été annulé, la tradition hébraïque appelle pour le second fils d'épouser la veuve. C'est ce qu'on appelle le lévira. Dites-vous qu'Onan a été frappé, parce qu'il refusait de prendre la femme de Er? Eh bien, Onan a pris femme de Er, mais notre tradition l'oblige à faire des bébés avec elle. Voulez-vous dire Onan a été abattu parce qu'il était infertile? Pas du tout. Le problème était qu'Onan était déjà marié. Le lévira lui a donné une seconde épouse. Et tous les enfants, il a produit de la lévira, seraient hérités des biens Onan, mais les enfants doivent avoir le nom de famille du frère mort d'Onan. Dites-vous qu'Onan a été tué, parce qu'il n'a pas envie de partager ses biens avec les enfants qui portaient le nom de quelqu'un d'autre? C'est ce que je dis. Cela me semble un peu dur. Nous avons des rapports que la véritable raison de cette peine de mort a été qu'Onan répandu sa semence sur le sol. Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre à cela. Est-il contre votre religion pour les hommes à déverser leur sperme? Permettez-moi de cette façon, c'était un péché pour Onan renverser sa semence sur le sol. Et ce que la masturbation veut dire, c'est contre votre religion? Masturbation n'est même pas mentionnée par Dieu ou des prophètes. La raison pour laquelle il a été un péché pour Onan renverser son sperme, parce qu'il se dérobait son devoir de faire des bébés avec la veuve d'Er en vertu de la loi du Lévira. Oui, mais la peine de mort? Judas, je pense que je parle pour tout le monde dans le pays de Canaan. Quand je dis que nous avons tous peur pour nos vies, parce que Dieu a annulé Onan. Serait-ce aussi nous arriver? Ce fut un cas unique. Et je ne sais pas, la peine de mort ne sera jamais administrée comme celle-ci. Comment est-ce un cas unique? Eh bien, c'est un peu compliqué. C'est un peu la raison pour laquelle je ne voulais pas répondre à vos questions. Judas, mes lecteurs ne seront pas bien dormir jusqu'à ce qu'ils sachent exactement pourquoi Onan a été frappé à mort. Donc, retour dans le jardin d'Éden. Dieu a promis que la tête du diable serait finalement écrasée. Nous connaissons cette promesse. Même nous ont été gentils d'attendre pour l'accomplissement de cette promesse. Dites-vous que cet incident a quelque chose à voir avec cette promesse? Oui. Comme un prophète de Dieu, je sais maintenant que Dieu va devenir un homme à l'avenir, et la famille de Dieu choisira de vivre avec mes frères et mes descendants. Er était d'être dans la ligne du Messie jusqu'à ce que ses péchés lui disqualifient. C'est ce qui explique pourquoi Er fut mis à mort. Exactement, famille choisie de Dieu doit être de bons exemples dans le monde. Mais après Er a été annulé Onan, est-elle élu de poursuivre la ligne de notre Rédempteur. Donc, ce n'était vraiment pas l'effusion de la semence qui a obtenu la tuer. Le péché d'Onan ruine la connexion, une famille à l'élu de Dieu. Exactement. Mes lecteurs seront soulagés de savoir que La mienne aussi.
Judas, n'a pas cet égard, la famille de Dieu a mis beaucoup de pression sur vous et vos descendants? Disons simplement que cette peine de mort devrait être une sonnette d'alarme pour nous de prendre au sérieux la promesse de Dieu. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.